Human Evolution se termine 2027. Nous sommes 2 ans plus tard, 2029, avec ce jeu. Une des grosses différences dans le contexte, c'est en 2027, c'était un peu l'apogée, l'apothéose un peu, c'était l'âge d'or pour les gens augmentés. Et 2 ans plus tard, c'est complètement l'inverse. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Il s'est passé quelque chose à la fin de Human Evolution qu'on appelle l'incident avec les gens augmentés. Et 2 ans plus tard, c'est l'inverse. Les gens augmentés sont perçus comme un peu menaçants, dangereux, pointés du doigt. Et c'est dans ce contexte-là que le Mankind Divided débute. Les piliers de cette franchise-là demeurent, bien entendu. Donc, on parle du stealth, on parle du combat, tout ce qui est hacking. L'aspect social aussi est très important dans le sens qu'on a des débats, on appelle ça nos débats sociaux. Tenter de convaincre une personne devant soi seulement par lire ses expressions faciales, s'il va trahir un certain comportement, le convaincre de nous donner des informations. L'exploration, bien entendu, les éléments RPG, comme tu viens de dire, c'est un action RPG, donc tous ces piliers-là sont de retour. Et on espère encore meilleur parce que la fondation avec Human Evolution est très, très solide et ça nous a permis de bâtir sur cette fondation-là. Donc on espère que c'est juste meilleur. C'est pas une révolution, mais on s'est assuré de bien... on a fait nos devoirs et de corriger certains trucs. Et si je m'en vais vers ta question par rapport aux nouvelles consoles, une des choses que ça nous permet, la direction artistique du produit est très, très, très forte, mais ça nous permet, c'est très important pour les créatifs de raconter une histoire sans nécessairement qu'on se parle. Donc, juste d'être dans un endroit, d'observer, de voir tous les objets qui traînent dans une pièce, raconte un peu une histoire, te permet de voir le contexte, est-ce que c'est les gens ont quitté précipitamment, etc., etc. Donc, cet aspect-là avec la PS4, la Xbox One, on a cette capacité-là de remplir, l'immersion est encore meilleure. Et par rapport au jeu précédent, on a travaillé très, très fort pour corriger des lacunes. Comme je te disais, par exemple, on s'est fait dire que le combat avec Human Evolution n'était pas au même niveau que le stealth. Les gens avaient l'impression que les mécaniques de stealth étaient un peu plus solides. Donc, on a travaillé très, très fort pour mettre égal. Donc, une personne qui aime être un peu plus agressive, d'exploiter ses augmentations de combat, cette personne-là sera servie avec Mankind Divided. On a travaillé très fort pour justement rendre des choses très attrayantes, faciles d'accès, spectaculaires. Et non, je pense que les gens vont être servis. Les features, comme je t'ai dit, on a travaillé fort justement pour s'assurer qu'il y a des nouvelles augmentations. Donc, si je continue sur cet aspect de combat, on a le Gun Arms qu'on appelle, où est-ce qu'on a vraiment, Adam peut, par exemple, avec sa Nanoblade, peut l'approcher et tout ça. Un autre aspect que je trouve très, très intéressant, c'est l'aspect narratif. Comme je te disais, maintenant, les gens augmentés sont perçus comme une menace un peu et tout ça, ils semblent être dangereux. Donc, la population normale les pointe du doigt et les met un peu à part. Et Adam, lui, est un augmenté, bien entendu. Donc, lorsqu'il se retrouve avec son équipe, il fait partie d'une équipe antiterroriste dans ce jeu, il est un peu pointé du doigt. Mais Adam, lui, est encore très fort, il brille de partout. Donc, lorsqu'il est avec les augmentés, qui, eux, ont vraiment... c'est très difficile pour eux, les augmentés le regardent en disant qu'il ne fait pas vraiment partie des leurs non plus parce que ça semble être un peu trop facile pour lui. Donc, on a un personnage ici qui est comme entre 2 chaises, qui se situe ni à gauche ni à droite. Et ça apporte un aspect intéressant parce que, contrairement à Human Evolution, où est-ce qu'il disait « I never asked for this », j'ai jamais demandé pour devenir ça. Cette fois-ci, il va vraiment va devenir un ambassadeur un peu puis dire donc, OK, je vais arrêter de me faire dire quoi faire, je vais plutôt moi décider. Je vais faire une enquête, il y a des choses qui m'apparaissent étranges, on dirait qu'il y a une espèce de conspiration plus grosse que le reste et il va vraiment prendre des choses en main.